Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des featuring dans le rap français qui, je trouve, comme beaucoup de gens apparemment sur internet qui en parlent, eh bien se ressemblent beaucoup trop. Bref, donc on va parler un peu des featuring dans le rap français. Les featuring dans le rap français, à quoi ça peut servir un featuring? Alors les featuring, c'est assez intéressant de voir deux artistes collaborer ensemble. Ça permet un petit peu de se dire, ok, ouais, des fois il y a de la compète, ok, lui il est plus fort que lui, nanana, nanana. Franchement, les featuring assez intéressants à ce niveau-là, dont tout le monde était intéressé de voir fit ensemble. C'était par exemple Caris à l'époque et Niro, ça avait fait un débat de fou. Vraiment en mode, ah, c'est qui lui le plus fort, c'est lui, nanani, nanana. Bref, donc voilà, ça permet aussi donc de voir un petit peu Niro aussi collaborer avec Nino, là, même tarif. Ça a fait aussi des débats, donc voilà, ça permet aussi de voir un petit peu de nouveaux talents. Ça permet donc de découvrir de nouveaux talents. Je pense à SCH et la crime qui avait mis donc en avant SCH, qui avait fait un petit peu péter SCH. Je pense à Booba et ses nombreux feats avec tout le label 9 de I. Voilà, je pense à Damso avec Pinocchio. Voilà, et Gato, je pense à Damso, voilà, qui donc lui aussi a fait avec 404 Billy, donc voilà, qui m'a fait découvrir personnellement 404 Billy. Donc voilà, c'est très intéressant. Je parle donc aussi Booba avec Shai, Booba avec Karis, Booba avec qui tu veux en fait. Vraiment Booba avec qui tu veux. Pratiquement tous les gars de 2010, c'est à peu près lui qui les a formés. C'est une folie, faut reconnaître ça, faut reconnaître ça. Faut rendre à César ce qui appartient à César sur pas mal de points. Donc voilà, ça permet donc de découvrir des artistes très intéressants. Et ouais, ça permet un aspect de style compétition, voilà, mélanger deux univers assez intéressants, voilà, faire un beau truc assez intéressant. Cynic Diam, c'était très intéressant à l'époque. Boubalino était très intéressant à l'époque. Dossé et Nekfeu vraiment étaient très bons à l'époque. D'ailleurs, moi je les voyais absolument pas ensemble. D'abord à ce niveau-là, Orelsan Damso même tarif et Damso et Dizis même tarif. Franchement, j'aurais pas vu ensemble ces gars-là faire un feat. Et très sincèrement, c'est peut-être dans les meilleurs feats vraiment sortis et des très bons feats. Voilà, tout comme ouais, Benoche avec Validé, avec Damso, qui était vraiment très bon, et Seaboy, qui est vraiment excellent featuring aussi. Donc voilà, et bah aujourd'hui, là on parle vraiment de la génération 2000-2010, hein, parce que j'ai un peu mélangé les 2000-2010. On peut même aller encore un peu plus loin avec d'autres rappeurs qui ont fait vraiment des trucs assez intéressants. Voilà, je pense aussi donc à Soprano avec Ferme les yeux, imagine-toi, avec Blacko, très intéressant à ce niveau-là, avec donc Demo One aussi, Soprano et Demo One avec GT comme eux, très intéressant, voilà, très bon featuring, sorti donc dans les années 2000 à ce niveau-là. Voilà, on pense aussi donc à Oxmo Puccino ou Lino, la loi du point final, sorti donc en 1928 avec Opera Puccino, donc en 1998 pour Opera Puccino. Très bon projet, franchement je conseille fortement d'aller checker. Voilà, donc franchement c'est vraiment cool, il y a plein de featuring très intéressants dans le fond, mais aujourd'hui ce que je vois c'est que là où c'était un peu rare, ou alors après dans les années 2010 c'était des featuring très intéressant, voilà, c'était pas que full commercial, c'était aussi pour mélanger des univers, faire connaître des artistes, etc. Jusque 2020. Aujourd'hui, enfin je vais dire à partir de 2018 sur certains points, mais plus aujourd'hui, vraiment c'est plus un aspect commercial, c'est plus vraiment pour faire connaître des artistes, et ça je trouve ça assez dommage, parce que où à l'époque on faisait pour découvrir des artistes, c'était soit bon, on cherchait, on fouillait un peu sur internet dans la génération 2010, ou soit on avait donc nos CD, on regardait un petit peu avec les featuring, etc. On se disait, oh tiens, un nouveau rappeur, tiens, je vais aller checker, fouiller un petit peu, voir est-ce qu'il a sorti des petits trucs, et voilà, t'achetais des CD, t'allais écouter si t'aimais bien le feat ou quoi, ok, donc ça c'était assez intéressant. Et aujourd'hui, bah, c'est plus un aspect commercial.
Aujourd'hui, on s'en fout. On n'est pas là vraiment pour qu'on aille checker le projet du voisin ou quoi. Ok, non, on est juste là parce que le voisin, en fait, il a déjà son buzz et que bah, il a la recette magique pour faire un hit. Et c'est tout. Aujourd'hui, on est plus à la recherche de faire un hit avec cette même personne ou alors d'être un hit TikTok. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou, ça aussi. Et donc, aujourd'hui, on retrouve à peu près toujours les mêmes têtes sur des featuring. Et c'est assez dommage, en fait. Là où on est dans une génération où il y a plein de rappeurs. Aujourd'hui, bah le truc c'est que c'est toujours la même tête qui reviennent en featuring. Allez, franchement, on va commencer par les gars qu'on revoit toujours. SDM, Tiakola, Jossman, on voit Hamza. Voilà, on revoit qui d'autre ouais, je peux en citer quelques-uns. Jul, Nino. Voilà, on va en citer 6. Là, j'en ai cité 6. Et bah, dans les gars qui, bah, franchement, qu'on voit très rarement en featuring, bah, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Franchement, qui irait aller chercher Al Capote, les gars? Il n'y a personne qui va chercher Al Capote. C'est Al Capote pratiquement qui va chercher tous ces gars-là. Vraiment, à ce niveau-là, c'est quand même une dinguerie. Alors que en 2015, 2016, 2017, 2018, il y avait quand même du monde qui allait rechercher Al Capote. Je parle de Bifty, je parle de Vald et quelques petits autres, mais vraiment pas les gros big stars à ce niveau-là. Alors qu'Al Capote, franchement, ça pourrait être assez intéressant. Il y a quand même des trucs assez intéressants à ce niveau-là. Moi, j'aime bien Al Capote, voilà. En vrai, je le dis, c'est un beau ultime dans le rap, mais j'aime bien Al Capote, c'est assez cool. J'aimerais bien le voir faire des feats, enfin être invité par d'autres artistes assez intéressants que pratiquement toujours les mêmes. Les gars, putain, franchement, à un moment, il faut un peu bouger, quoi. Il y a quand même d'autres trucs. D'ailleurs, Al Capote, on va en parler. Il a sorti un feat avec Koivo très intéressant. Koivo a respecté à ce niveau-là. J'ai bien apprécié. Franchement, voilà quoi. Bon, après, qui aimerait pas, je sais pas moi, un featuring avec un gars complètement random, inconnu, Furlax, allez, je vais dire Furlax. C'est un gars, bon, il est pas random et inconnu, mais bon, il a pas une grosse fanbase, etc. Mais c'est un bon rappeur, voilà. Furlax, franchement, il y a moyen de faire un bon truc. Baby Solo 33, il y a moyen de faire un bon truc. Dafliki, il y a moyen de faire un bon truc. Gapman, même tarif. Alors, même si je sais qu'ils sont en guerre, on va parler donc de Kikate, même tarif. Il est en guerre avec Gapman et Dafliki. Mais même tarif, franchement, j'aimerais bien avoir des univers qui se mélangent un petit peu plus. Prendre des risques, c'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà, j'aimerais bien avoir un featuring avec, par exemple, allez, Gapman. Et je vais dire Nino, ça peut donner un bon truc, Nino et Gapman. À un moment ou à un autre, je sais pas, va falloir quand même se bouger un peu les fesses. Parce que c'est toujours les mêmes featuring qui reviennent. SDM, Way Renoir, bon, Way Renoir paie à son âme, mais il est plus là, mais bon, c'était toujours le même fit. SDM, Way Renoir, ou Tiakola, ou Jossman, ou Nino, ou Jul, c'est toujours les mêmes featuring. Changez un peu les gars, faut prendre des prises de risque aussi. Parce que les gars, franchement, des rappeurs assez forts, il y en a blindés, il y en a vraiment à la pelle. Voilà, c'est comme Kobalade aussi, il était tout le temps invité, mais bon, Koba, maintenant, il est en prison. Mais vraiment, voilà, quand c'est à ce niveau-là, franchement, c'est pour dire, il y a plein de rappeurs. Il y a des gars comme Cynic qui sont badass, franchement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. D'ailleurs, salutations à ce niveau-là à Koffs qui a invité Cynic à ce niveau-là, donc sur son dernier projet. Voilà, il a invité plein d'anciens rappeurs sur son dernier projet, très intéressant. Faudrait que j'aille écouter, mais voilà, quoi, les peu de singles qui sont sortis, j'ai bien apprécié. Donc voilà, salutations à Koffs, franchement, t'as sorti je pense un banger, faudrait que j'aille l'écouter absolument. Donc voilà, il y a Koffs, donc il y a Cynic aussi, voilà, on va rajouter Koffs aussi. Il y a des gars vraiment qui sont très intéressants là-dessus. Voilà, il y a Gecko pour la Belgique. Allez, franchement, on nous choisit tout le temps Hamza. Il n'y a pas que Hamza, hein. Franchement, il y a Green Montana. Alors que Green Montana, il est vraiment excellent, mais il est très peu sollicité, je trouve, dans les featuring. Ah là, il y a Green Montana, il y a Gecko, il y a Frenetic, voilà, il y a Gabalero ou Jean Jas, même si Jean Jas, ça va, lui, il arrive quand même à s'en sortir à ce niveau-là, il fait quand même pas mal de feats, mais Gabalero et Jean Jas, vraiment, tu t'invites les deux là, ça doit être une dinguerie à ce niveau-là. En plus, le gars, les deux gars là, ils invitent tout le temps des gens pour AF bon, on les invite jamais pour faire des feats. Je trouve ça quand même incroyable à ce niveau-là, c'est quand même une grosse dinguerie. Voilà, il y a plein de rappeurs en Belgique, il y a plein de rappeurs assez intéressants en Belgique, mais c'est toujours les mêmes qu'on invite, c'est toujours soit Damso, voilà, faut dire les termes, malgré que bon, Damso la qualité a un peu baissé, mais soit Damso, ou soit Hamza, parce que t'es à peu près assuré d'avoir un hit, ou alors d'avoir vraiment un buzz à ce niveau-là sur certains points. Voilà, les gens vont en parler, les gens vont se dire, oh putain, Damso a fait un feat avec je sais pas moi, allez, avec Gazo, oh mon dieu, allez, viens, on va aller checker. Les gens vont écouter, ouais, soit ça marche,
c'est pas non plus un hit, mais ça marche. Soit ça, c'est un hit, quoi. Ça, c'est un truc de fou. À peu près aujourd'hui, tout est calibré de toute façon pour faire un hit, et je trouve ça assez dommage. Parce que j'aimerais bien avoir des featuring intéressants. Essayer des featuring intéressants. Parce que franchement, il y a plein de trucs très intéressants, il y a plein de rappeurs très intéressants, avec des univers complètement fous. Vraiment, des univers complètement fous. Moi, j'aimerais bien, je sais pas moi, genre un mélange un peu plus fou, quoi, là-dessus, dans le rap. Parce que vraiment, il y a des univers complètement starbés, hein, vraiment des trucs de fou. Hein. Dans l'ensemble, franchement, j'aimerais bien, genre, aller inviter Youvdi. Même si Youvdi, j'écoute plus vraiment, mais Youvdi, il a un univers complètement décalé. Quand tu l'invites, je pense vraiment que tu peux faire un bon truc avec lui. Vraiment, il se remet en mode rap. Il y a moyen de faire un bon truc, une bonne trappe, vraiment bien brosson, etc. Franchement, c'était quand même plutôt cool, hein, Youvdi à son prime. Youvdi, c'était quand même quelque chose. Je pense à lui parce que c'est lui qui me vient en tête directement là-dessus, en parlant de mec un peu fou qui est parti en cacahuète dans tous les sens. Mais franchement, ouais, Youvdi, tu le remets dans de la trappe, à mon avis, il te fait un bon truc. Il y a plein de gars assez intéressants comme ça qui sont mis sur le côté. Je pense à Codes qui est beaucoup mis sur le côté alors que c'est un gars hyper fort. Voilà, et c'est pratiquement toujours la même tête qui vient. Même Guy de Buzzbar maintenant commence à être dans le roster à ce niveau-là, et c'est assez dommage parce que c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent. J'aimerais bien de la nouveauté, franchement j'aimerais bien de la nouveauté, j'aimerais bien que les gens arrêtent de toujours inviter toujours les mêmes têtes. Je sais pas, c'est ennuyeux en ce moment, les featuring, je trouve ça assez ennuyeux. Je sais pas, je trouve que ça tourne en rond. Personnellement, je trouve beaucoup que ça tourne en rond. C'est toujours les mêmes têtes qui reviennent, c'est toujours les mêmes featuring qui reviennent, toujours à peu près les mêmes paroles dans les featuring qui reviennent. Voilà, et j'aimerais bien du changement, j'aimerais bien que le rap français se secoue. C'est comme quand il fit avec les gars anglais, c'est le même tarif. Hein. Il fit toujours avec les mêmes gars, c'est quand même assez fou à quel point les gars ils font des feats avec Central C ou Dave. Voilà, ça c'est comme s'ils connaissaient que ces deux-là, alors qu'il y a plein de talents assez intéressants au niveau donc de l'Angleterre. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Moi j'aimerais bien plus parler du rap français à ce niveau-là. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas dites-le moi dans les commentaires si vous êtes du même avec moi que le rap français au niveau des featuring tourne en rond. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.